Et yo tout le monde, c'est 424, on se retrouve pour la vidéo matin des 24. Et nous avons actuellement une full course yellow sur toute la piste parce que l'Alpine 36 est dans le gravier. Attendez, je fais un truc. Pour la Cadillac numéro 38, 11e position pour la BMW numéro 20, 12e place pour la Porsche 963 numéro 4. Alors actuellement, on a 10 voitures qui ont abandonné. Première hypercar française, la Peugeot 9X8 numéro 94. Suivent les deux Alpines, Charles Milesi, la 35 et Jules Goudon, même dans le bac à graphite, là, il a perdu déjà en 15e position et il va continuer de descendre dans le classement. Dès l'instant où passerons à hauteur de l'Alpine numéro 36, sauf à ce qu'elle soit évidemment repartie entre temps, passe à sa hauteur les Aston Martin numéro 009 et Porsche numéro 99. Coucou tout le monde, voilà avec les images. Donc la voiture de tête, la voiture en deuxième, donc les Ferrari qui dominent, hein. Notamment au niveau du train avant. Porsche qui domine en GT. J'ai le pilote à faire le tour du giratoire, ce qui permet déjà Mais les Ferrari sont... il y a une investigation sur eux pour une pénalité, je sais pas pourquoi là. Je sais pas s'ils l'ont fait. 8h56 et les voitures de tête, on la voit également juste devant. Pensera-t-il à l'arrivée de notre rêve, c'est de vivre une arrivée équivalente à celle de 1969, lorsque tout s'est joué vraiment dans le dernier. Sur les abandons, il y en a deux que j'ai notés. On a perdu les deux Cadillac de l'IMSA. La 101 et la 311, on les a perdus. Voilà, déjà. C'est ce que l'on rêve de vivre. Donc il y a eu un safety car pendant la nuit. Donc un seul, on est à un seul safety car depuis le début de la course. Hein. Sans compter les fausses courses yellow et tout, bon, il y en a eu quelques-uns, mais voilà. Donc je pense qu'on va battre le record de distance cette année. Hein. Un seul safety car, un seul. Et encore, il n'a pas duré longtemps. En ce moment. Parce qu'il y a une LMP2 qui a perdu un pneu au niveau de la deuxième, a perdu son pneu à la deuxième, au niveau de la deuxième chicane. Et du coup, bah voilà. Rappelons également que le team Inter Europol compétition, Tom Nilman toujours devant, Oliver Gray. Alors, il a perdu un tout petit peu de terrain, mais il reste au contact, il est à 7 secondes. Et Paul Lafargue pour Idexport est en 3e position. Alors, on va passer commande près de Thomas Baston. On aimerait bien entendre la voix de Nicolas Bination, revenir également sur les circonstances de l'abandon de l'autre. Donc, j'ai un peu dormi cette nuit, mais je suis fatigué. Pendant la nuit, le rappel du classement, le pourquoi je sais pas qui s'avance, ce matin qui est dans le problème. La voiture de tête en classement MP2. Drapeau vert. La bagarre qui reprend plus belle, à la fois évidemment l'hypercar. Là, Ferrari en 3e. Porsche en 4e. 2 à 5. Oui, non, mon temps de conduite est terminé, donc je vais pouvoir aller me reposer et regarder ce que font mes coéquipiers s'ils travaillent bien. Et bon, voilà, on est dans le match. Encore, on garde encore espoir. C'est vrai que la Porsche va très très vite. Il reste 67 heures, donc c'est long. Je vais dire, on va se reposer et se reposer. La Porsche de la Road Day a un problème tout à l'heure. Voilà, là, Cadillac et le BM qui vient de passer, qui est 6 à 7. Mon esprit a changé. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est?
l'impression, bah, on est vraiment des gens qui sont vraiment... Une Porsche là. On est fait venir que le week-end. Tant qu'on se met pas l'esprit en marche comme les professionnels et d'essayer d'avoir la même préparation qu'eux autant que possible, même si on n'est pas 100% autorisé. Ça aide à passer des caps et à se considérer comme les autres. C'est l'expérience. Même en GT, vous voyez que c'est encore assez compact là. L'expérience est toute bien plus Ces naturelle. trois là qui viennent de passer, ils sont en train de se C'est battre. vrai que les premières BMW en Z. Ferrari F-Corse, c'est quand même une équipe qui a des ambitions et il faut être à la hauteur. Donc plus ça va et plus La numéro 4, on est toujours en piste. ça va faire. Et voilà. À partir de là, ils vont la voiture de tête vient de passer. Mais clairement, la condition météo, Là ici, il y a la place. Je vous préviens, la vidéo de du matin est arrivée pour ce podium, le moyen qu'il soit publié après l'arrivée. Je ferai au mieux, hein. Mais le réseau ici est compliqué. Hein. Mais depuis le départ, il n'y a pas eu de pluie. Hein. Et on le voit, hein, les voitures sont à l'air en bon état. Hein. Ils n'ont pas trop de dégâts. Hein, sinon, on les verrait moches et abîmés. Hein, mais ça, là, non. On va aller se retrouver plus loin. 18e, la partie numéro 007 de Tom Gamble pour le relais. Allez, on se retrouve plus loin.
se retrouve plus loin. Seulement 3 secondes. Ouais. 100% de l'équipe GT3. Ouais, on va pas bouger. C'est pas beaucoup, mais on a très longtemps été habitué à des secondes et demi, et là, à la régulière, la Ferrari numéro 51 se décale. Robert Kubica. Oliver Gray vient de ravitailler chez les DS Phoenix Racing, il est reparti 21e position. Ah, pour Courciello. Pourquoi? Avec, à 9h15, sans doute la nécessité de ralentir le rythme pour retirer en effet ce débris qui a été signalé. Alors je disais au poste 28, ça n'est pas armage, pardon, au poste 28, c'est globalement cette grande courbe à gauche. Voilà, on a en effet la pièce maintenant visible sur les écrans. Voilà, cette courbe à gauche très rapide qui passe sans aucun problème. Après, l'armage est en direction du virage Porsche. Et effectivement, des voitures sollicitées pour un maintien sur la voie de gauche. Donc il devrait sincèrement être très retiré dans cette partie quand même. Cette partie pour une distance de 5200 km. On va se rapprocher de rien du record à la distance de 2017 à l'époque, et ça pourrait être le circuit dans la configuration que nous connaissons de 13 km 126. La deuxième performance après justement les records à la distance de 2018 où le samedi Sébastien Bourdet, premier relais après que le soleil soit revenu ce dimanche 15 juin. Au passage, bonne fête à tous les papas, et oui, c'est là, fête d'hiver. Donc, Pascal Bernard également, en relais avec la conférence, on peut le rappeler, c'est dans ce qui suit en ce moment dans le classement des 24 pour du Mans. Oh là là, la Cadillac, pardon, de Sébastien Bourdet. Oh là là, parce que c'est un passage par le bac. Et comme il a dit, bonne fête à tous les papas. Hein. Into Mulsanne, just a lap to go. Robert Kubica, the rear end sliding on the that extended the lead the fact that Robert Kubica having a good time fell a further 9 tenths of a second back. Par contre, si la 4 est fini le Mans, bah putain, je dirais pas cru. Between the two leaders, yes, that's right. Just got to the track this morning. And they are through the Ferrari ahead of the and they are going down to 1 seconde.
qui était un petit peu plus de 3 secondes. C'est à 1 seconde 7 entre Robert Kubica qui justement vraiment été heurté dans le franchissement là où on parle de place. Je crois que la 54 la Ferrari 54, je crois qu'elle est plus là, elle a abandonné. C'était comme un drive-through. En GT3. Dans les prochains. Pendant quelques instants était une vitesse supérieure aux 80 km/h qui était la vitesse à ne pas dépasser en mode full coursiello. Et en ce moment, le collège des commissaires sportifs reconnaît, vérifier des faits pour éventuellement prononcer une sanction à l'égard de l'instant 38e Mais la 43 c'est un arrêt normal, hein. De toute façon clairement, mais il n'y avait pas une pénalité, genre quelques secondes je crois. D'ailleurs, l'Alpine 36, elle est où? Elle est là. D'accord, et la 35, elle est où? Par la voiture au dernier montage parcourir ouais, bientôt se retrouver plus loin. Ouais, bah ouais. La Ferrari 54 a disparu. Hein. Bon, on se retrouve plus loin. Also a drive-through as well for the 77 Proton competition car as well. So when they made contact. Travaux dans la partie ancienne, en plus de la construction que nous menons, mais on ne va
va pas laisser le public sans rien, en particulier en saison estivale. Nous allons donc monter porte sud du circuit, un musée éphémère sur 2 étages avec une thématique champion du monde. Il y aura 15 voitures exceptionnelles associées à un titre de champion du monde constructeur ou un titre pilote. Et on parlera bien évidemment d'endurance, mais pas que, on parlera aussi de F1. Et il y aura vraiment des voitures remarquables. On n'en doute pas. Pour ceux et celles qui, voilà, parce qu'on essaie tous de s'informer autant que faire se peut, mais n'ont pas vraiment pris connaissance du projet M24, l'esprit, le corps, c'est quoi? On double la taille de ce musée. On a l'ambition de faire, on l'espère, on rêve grand, le plus beau musée de sport mécanique au monde. La colonne vertébrale, on est au Mans, on va parler de 24 heures du Mans. Ça sera très scénarisé pour faire ressentir véritablement l'âme et l'esprit des 24 heures du Mans. Mais on va s'ouvrir, on est légitime au Mans. Il y a eu 1906, le premier Grand Prix ici. On est le 120e anniversaire l'année prochaine. Hein. 120e anniversaire du Grand Prix, 120e anniversaire de la CO. Donc on est légitime pour parler globalement de sport mécanique. On va peut-être faire la triple couronne des musées en fait. Parce qu'en dehors des voitures de 24 heures, on va parler de F1, il y en aura beaucoup de très belles et de très exceptionnelles. On va parler d'IndyCar, on va parler de Can-Am, on va parler de rallye, on va finalement ne pas opposer les genres et transmettre la passion globale des sports mécaniques. Alors la passion également pour la moto existe, on voit avec l'engouement que Valentino Rossi suscite, même si malheureusement... Ah oui, la BM de Rossi a abandonné. C'est dû pour problèmes électriques, petite parenthèse, mais la moto, c'est ça ma question, elle aura sa place? Oui, il y aura une section moto qui racontera l'histoire de la moto au Mans. N'oublions pas, hein, ce circuit-là sur lequel ça tourne ce matin, la première épreuve officielle qui s'est déroulée dessus en 1922, c'était un Grand Prix. Un Grand Prix moto sur le grand circuit des 24 heures du Mans, en présence de ministres, etc. Et on était quelques mois avant la première édition des 24 heures du Mans. Un jour qu'on fasse une parade avec des motos, des 24 heures moto sur le grand circuit, je rêve de cette image-là. Je peux un jour à Pierre Fillon, comme ça, un petit défilé. Il y verra bien une Yard, une Certes, une CCTSR, Honda France, une K1, une Ducati. Ce serait pas mal un petit clin d'œil comme ça. Exactement. Voilà, n'ayant pas des gens comme John Surtees, Christian Lavieille ici, tiens. Voilà, mais je pense à ceux qui ont couru en moto sur le grand circuit. Jean-Pierre Beltoise a couru et a gagné d'ailleurs sur le grand circuit en moto. Ce qu'il n'a pas pu faire, en auto, mais oui, il y a des choses à faire. Oui, il y a même un jour celui qui allait devenir directeur de la communication de l'ASSO qui a fait également un critérium moto sur le grand circuit. Jean-Marc Déduc, on va saluer un monsieur très attachant, un petit coup à distance à l'ami Jean-Marc. Dans l'inauguration M24, on table sur mai 2026. Mai 2026, on sera ouvert pour les 24 heures du Mans et on vous attend tous avec impatience, mais venez déjà maintenant, il y a déjà beaucoup de choses à voir, mais oui, mai 2026, en juin on sera. Parfait, merci à Fabrice pour Ego l'année prochaine également. On aura l'occasion déjà de voir la silhouette du très bel hôtel, le 4 étoiles, dans le prolongement. Moi je préfère dire du tertre rouge que de la forêt. Au second plan, ça va être très joli. Oh, tiens, je rajoute une question, Fabrice. Pour ceux celles qui veulent venir visiter le musée des 24 heures du Mans, on peut encore venir donc, pour cet été voir le nouvel espace. Mais le circuit, pardon, c'est ça que je voulais dire. Le circuit a toujours des visites guidées en période estivale tout le temps, mais pendant les vacances d'été, une idée de sortie sympa. On peut venir exactement en famille, visiter même la salle dans laquelle on est en ce moment. Le musée éphémère réouvre le 1er août. Et à partir du 1er août, on jumelle la visite de ce musée éphémère dont je vous ai parlé avec l'exposition exceptionnelle champion du monde et la visite de ce circuit monument préféré des Français. Absolument. Merci beaucoup Fabrice Borrego. Vous saluerez vos équipés et évidemment bon dimanche. Vous avez plein de visiteurs à accueillir, mais merci d'être venu nous en parler. Merci, bonne journée à tous. Il est 9h46. Chris, at Dutch-Free Express with you? Absolutely. So we have done the next round of pit stops, and it is the 51 Ferrari AF Corsa still in the lead, but their lead has now extended to 7.4 seconds. They are travelling a little bit faster now. Last time round they were 2 seconds faster, so Antonio Giovinazzi has just started to get his foot down a little bit. The AF Corsa has dropped back slightly. Next along it is the 50 Ferrari AF Corsa, but then
possibly a gap we need to start monitoring a little bit closer. We've got the Porsche Penske Motorsport 6, just 11 seconds behind. They are not long out of pit lane, so we will keep an eye on that one. Could there be a podium for the Porsche Penske Motorsport? Could there be a podium challenge for them? At the very least, we will keep an eye on that one. We mentioned before that the Inter-Europe competition 43 and the VDS Panis Racing 48. The difference in pit stop time, meaning their gap is now 20 seconds. Well clear of Hideg Sport. Number 28 in third, AO Bartier, comfortably leading in Pro-Am. Backside, three ahead of Bon bah, j'ai dû me décaler parce qu'on est dans une zone handicapée qui n'est pas autorisée, forcément. Pas grave, tant pis. Hein. And doing well in terms of lap times as well, so this could be important stints for both Charlie Eastwood and Simon Mann in terms of a fight for second place. We'll keep an eye on both the 21 and the 81 during this stint as we that next round is over the preparation instead of in the CLS will race 30 seconds. Circulating 7.5 seconds. Mais ils m'ont fait une Alpine ou c'est moi qui rêve? Sur les 83 Robert Kubica, au troisième à 42 secondes de la voiture de tête, le top 3 LMP Moteur Europa de compétition avec Tom Hillman, 20 secondes d'avance sur le VDS Panis Racing de Liverpool, et un relais encore pour Sébastien Alvarez qui est avec le Recaille Export numéro 28, 22e du général, le tiercé de tête du GT3, Richard Alexis, en tête à chaque fois, les concurrents se rapprochent, mais le chapitre concurrents sont la Ferrari numéro 21, Corvette numéro 80, et un Wallon en voie de Charlie. Ah non, elle est là, ok. Bon bah dans une minute on va se retrouver plus loin. Et je sais où. Allez, on se retrouve plus loin.
Allez, c'est parti, on pousse pas. Après, je vais me rapprocher de la pit lane, mais là dans le chapitre, il y a marqué sortie pit lane. J'ai raté le début. On va voir les amants. Ah oui. Ah oui. Ah oui, beaucoup. Je vais me déplacer, je vais me retrouver rapidement. Position le départ Brice Vantore associé à Raphaël. Paul est également associé à Norman. Derrière, 8e position pour la. Ses coéquipiers Mike Conway et dans le futur de pilotage pour voir où on en était, faire le point, étudier en fait ça m'arrête de stratégie, on a l'impression qu'il y a quelque chose, c'est poser une question. 9e place pour la qui avait placé la manche numéro 5 en tête de la course dans les premières distances de Michael Christensen. Il est en 9e position, devance pour la 10e place la belle de Venture.
numéro 51. En ce moment, donc, nous avons le top 9 dans le même tour. Sébastien Bourdet pilote numéro 35 Alpine Endurance Team. Charles Milesi, 14e position pour la Peugeot 9X8 numéro 1. En ce moment, c'est l'image sur les écrans géants. Il y a Louis Duval, il y a Malte Jacobson, il y a je rappelle d'ailleurs que Baron pilote la Porsche Proto Compétition numéro 99. Pas que les BM les deux BM avaient disparu. Qui avait déjà réalisé c'est le record du tour en course. Il y a plus de BM en GT3. Oh merde. Thomas. Oui, effectivement, merci Bruno. À l'occasion, on a beaucoup parlé de ceux qui mènent, qui ont eu de gros soucis, et puis il y a ceux qui sont entre les deux, ceux qui ont perdu du temps. C'était Mathias Kaiser, notamment Mathias. Yeah, it has been a tough thing for you yesterday, and you are still there fighting. You just jumped out of the car. How was it this morning? Oh, the car is really good this morning, which makes it actually even worse than mistake yesterday evening. I think we could have been Avec les LMP2, tout là-haut aurait défilé, j'ai changé de driver, it's never easy when you have done a mistake to come back in the car to fight again. Did you manage to switch off and just to focus on the car? it's gone. You focus on what's ahead, and of course we will push until the end of the race. We'll give everything. So you will have to come back. We'll try as much as we can. Thank you. Voilà, on va continuer ici. C'est cher à cette horrible car en moteur Wilson de on retrouve également alors le ça qui était au contraire. Et il dit bah oui, c'est compliqué parce qu'on se remémore régulièrement l'incident. Voilà, on se retrouve plus loin. Bah oui, qu'on aurait dû faire autrement. La course est longue, mais quand on sur le bouton 8 mm en off, on est sorti à dur évidemment, c'était parce qu'en plus on est performant ce matin et on le voit. C'est complètement vrai. Je vais faire une petite aparté, je vais vous montrer ça. Vous mettez pause si vous voulez lire. Hein. Voilà, petit aparté.
Donc les concerts étaient ici. Hein. Je vais faire un petit aparté, je vais quand même vous montrer la zone du concert parce que là j'y ai pas mis les pieds et peut-être y aller là. J'ai du temps, on est bien. On y va. Voilà la fin de zone du concert. Bon, c'est en train d'être rangé évidemment. Parce que le concert c'était hier soir et voilà. Je vais vous montre très vite. Hein. Je ne vais pas y rester très longtemps. Et là, ils sont en train de tout démonter. Et en fait, il n'y avait que ça, quoi. Voilà. C'était la fin de zone concert. Mais qui est en train de se faire démonter. Allez, on se retrouve plus loin. Terminé. On va se mettre comme ça et on va pas bouger. De toute façon ici je vais rester quoi? 7 minutes.
Aston Martin roulent ensemble. Maintenant ce côté-là. Oh non, oh non, 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 pas pour Coutrio. Bon, ils vont lancer le fausse Courciello. Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait un fausse Courciello ? Ah, il y a un petit truc, je sais pas quoi.
descendre, ils me font chier. Les deux premiers se suivent là. Bon, dans 3 minutes, je vais aller plus loin. Dans 1 minute, on va se retrouver plus loin. Alpine, elle a dépassé les deux Mercedes en mode poussez-vous. Bon allez, on va se retrouver plus loin. Pas trop loin. Allez, après celle-là, on se retrouve plus loin. Ah, je suis là, hein.
tester un truc après. Pas mal comme ça.
Attendez, il y a une voiture. Wow, 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 wow. Ah bah c'est fini pour elle, je crois. Allez, on se retrouve plus loin. Oh putain. Wow. Attendez, on va voir ça. Elle est morte. C'est foutu. Ils ont bien fait d'avoir les cales, hein, parce que sinon, c'est pire. Ah bah ouais, bah là, terminé. Ouais d'accord, bah c'est mort. Ah bah oui, forcément. Ah oui, il y a des dégâts là-bas quoi. Ouais.
quoi ça? Hein? Ça veut dire quoi FCY? Ça veut dire Full Course Yellow. Vous savez ce que ça veut dire FCY? C'est Full Course Yellow, c'est jaune sur toute la piste. Jaune sur toute la piste, ok. Merci. Ça veut dire 80. Ah oui, Full Course Yellow, ok. Ok, merci. De rien. C'est un modèle à l'arrêt. Hein. Bah, ils sont à 80. Ouais, elles sont bloquées au moteur quoi. Bon, après, on va se retrouver plus loin dans 2 minutes. Oui, quand tu roules sur la route, c'est ça 80. Oh, regardez. Oh, bah. Ah! Ouais, bah c'est fini, hein. Là, pour la Lexus, c'est fini, hein. Ah, drapeau vert. Bref, on va se retrouver plus loin dans une minute. Bon bah, une abandon en moins. Hein. Alors, hop, on était à 10, maintenant on passe à 11. Ah, ils sont beaux, ouais. Allez, c'est parti, on se retrouve plus loin. Allez hop, c'est parti. On se retrouve plus loin. Ouais. Rio Rakawa qui est avec la Toyota numéro X est à il y a quelques instants, on a également eu un très bon temps pour la Ferrari numéro 83 qui évidemment continue de creuser l'écart. En tout cas, c'est clairement la politique de ces autos dressés à y éveiller. Ah, il y a 83 en tête. Oh là là. Numéro 43 Intereurope compétition pour l'instant leader dans la catégorie des LP2 alors que c'est un niveau pour tous les suspects. Et Tom Blomqvist est avec Corset, et voir que Charlie Wood, une troisième marque différente. Même s'il faut attendre que l'information
endommagé après son heure le long des piles des pneus virage Porsche, suspension, et je pense aussi à la direction. After that drama with the 83 AF Corsa, but the gap out of the Daytona chicane, down the Mulsanne straight, 50 now ahead of 51. They're split by 3 seconds. Work together to try and chase them. But they are going faster by around 2 seconds. Don't take advantage of the track. We have 20 seconds between the top 2 and the gap is un peu partout. Il est payé pour l'instant à 19 secondes. Préciser. Ryo Hirakawa qui est pour l'instant pointé à la 5e place avec la Toyota numéro 2 possiblement surtout meilleur. On va faire attention en effet aux images. Regardez Miguel Molina et Alessandro Piermini qui ne sont séparés maintenant que de 2 petites secondes. C'est Top Gear qui prolonge un petit peu l'expérience avec Top Gear France, directement sur le site PFM Play et puis
ces qualités-là réunies pour décrocher le Graal, inscrire son nom pour la première, pour la 10e fois. Au palmarès des 24 heures du Mans, regardez également ces très belles images de drones et hélicoptères. C'est l'équivalent de la moitié de la population habituelle dans le département de la Sarthe. Après son 310e tour. Sébastien Bourdais. That tells you what the time is happening. C'est ce qui est à l'origine de l'abandon? Oui, on a perdu une roue, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas encore reçu, on n'a pas récupéré la voiture de la roue. Voilà. C'est vraiment dommage parce que la voiture de scène est très toute une équipe derrière, donc on a deux super plaisir de la voir. Structureur qui est là, qui nous a fait confiance pour former ses ingénieurs, pour former les jeunes de Genesis, pour une équipe combinée, ça regardez à qui là. Il nous a manqué pendant toute la course et là, aujourd'hui, il est là. Parce qu'au départ, c'était gris. Hein. Nettoyage pare-brise évidemment qui s'impose, ça c'est quelque chose qui est pas beaucoup.
équipés, même pour un ravitaillement, par le mécanisme de son que chacun voit, et notamment pour celles qui sont même sans écran géant du côté de la Dunlop. Entre les voitures 1 et 2 du classement des LMP2. Le tiercé de tête en GT3. Bon, on va se retrouver là. Mais pour quand il sera 11h50, donc dans 20 minutes. Ah, pour moi, évidemment, on se pose la question, c'est quoi les écarts en tête de la course au niveau des trois Ferrari? Au passage, bravo pour ces très belles images. Là, il y a des bras levés partout, ça filme, ça enregistre, c'est fini. Ouais, on se retrouve pour les... Quand il restera 4h10 de course. Le dernier passage, il a franchi le troisième position. 36 secondes. L'arrêt du leader, l'arrêt de la Ferrari numéro 83. L'arrêt de la Ferrari numéro 83 à 11h45, alors que Malte et Jacobson avec la Peugeot numéro 94 réalisent le tour le plus vite confortablement. La Peugeot. It looks like the V8 is staying in the car, so no driver swap going on for the 83. We'll see if they do any tyres. It looks like they've got some fresh tyres. The 50, but no driver swap. So 83 next, we'll wait for the 51 to come in. Alessandro Pierguidi still out there. Stop. No changes done. It was just a routine stop for the 83. Pour la Ferrari Figo Sport Tempesta de Jonathan Good de Christopher Fogart. Classement, Alessandro Pierguidi qui est à l'image repasse en tête de ce que le prend
driver swap and the tyres on Nicholas Nielsen, it's now 40 seconds between them. So Ferrari, of course, seems to be weighing full defence. A fascinating scenario seemingly playing out. Let's see what the 51 does. They've got fresh tyres waiting as they wait to l'instant de passer les virages Porsche, le virage Porsche, l'enchaînement de cette partie sinueuse pour revenir vers le virage du karting. Alexandre Kergueli va-t-il s'arrêter là après le 318e tour? Non, il va s'arrêter au plus tôt, maintenant après le 319e. It's going to be one more lap at least for Alessandro Pierguidi. What's happened to the number 4? Oh, into the gravel. Matinée du dimanche, la Toyota qui est au ralenti. Y aurait-il une crevaison? Alors qu'elle vient de sortir des stands. La Toyota, numéro 8. Ah, non, la gomma. Number Toyota has a front left puncture, possibly as they come out of pit lane. Straight into the gravel, almost into the path of the Peugeot, and that front left looks like it is delaminating as they head down. Qui avait des chances de podium. Ryo Hirakawa, vraisemblablement une crevaison au niveau de l'avant gauche. Et il a encore la Toyota numéro 8, encore point de position, mais qui là, il faut le dire très franchement, perd toutes ses chances de podium. On revoit l'image, on remettait effectivement. La Toyota dans le Takarabie dans la courbe d'un homme. Et l'on compte ce moment de tout. Oh non! Et en fait, non, pas du tout de crevaison. Un problème de serrage. Non, sérieux? C'est dire si le 24 au dimanche impitoyable pour tout le monde, même les mécaniciens, vous voyez, dimanche matin. Mais sérieux là? Le serrage de l'écrou qui est parti mal serré. Et là, vous imaginez pour l'équipe technique le sentiment terrible. On doit culpabiliser selon des circonstances là. C'est temporairement jusqu'à son propre arrêt la banque numéro 6. Ils sont sérieux là, Toyota, ils ont vraiment oublié de serrer la roue.
straight away, and they are travelling very, very slowly down Mulsanne Straight. 51 Ferrari AF Corsa in. Alessandro Pierguidi is out of the car. James Calado is getting in the car. So Pierguidi has done his stints for that. Spun round. The replays are on the big screens, and that is what lost them the lead and gives them the situation of being in third and now having to try and chase that race lead back. So Pierguidi, Bruno, very disappointed as he jumped out. Oui, effectivement, quand il est parti. Sébastien Bourdais. Ah, attention, on a quelques secondes de perdu encore. Voilà, la ligne à la Porsche Proton compétition numéro 99. Là, bravo. Voilà, mieux justement qu'aller une seconde et demie que finalement de devoir se réparer une voiture, soit d'avoir une C'était la Porsche Proton compétition numéro 99 qui est reparti 17e. Numéro 8. On retrouve à l'instant l'image parce que aussi du réconfort à l'équipe parce que là on le sait ça c'est sûr mais en même temps c'est ça la magie du monde d'imaginer avoir les mécaniciens qui sont libres parce que est forte et cohérente et la fatigue, tout le monde y est exposé. Et voilà, quelque part, c'était parti là pour la roue avant gauche de la Toyota. Il semblerait que Rio Iwakawa ait en fait pris des risques, fait prendre des risques dans son tour du retour et malgré tout. En tous les cas, la bataille est partout en ce moment. Alors nous avons effectivement eu le retour en piste de la Ferrari numéro 51 avec James Calado. James Calado qui a relayé Alessandro Pierguidi, Lorenz Vantor avec Bon bah Toyota gagnera pas. Ça c'est presque sûr. De la Ferrari, actuellement pilotée par le Chinois. You want to see the Toyota going by. Ouais, je vais couper à un moment où la Toyota va passer. That will. So it's going to be a long way back to pit lane. We had James Calado going the 50, similar to the 50, fresh tyres on the car. What's it doing in terms of that? Up to over 40 seconds. It's come down to 35 between first and second because Nicholas Nielsen is going to into the Dunlop chicane now. 4 hours just over to go, and Ferrari AF Corsa are all out attack to try and do it.
6e. Aussi, lorsque l'on a vu la Toyota là. Ah, elle arrive. Et il reste 4 heures de course. Numéro 8 est dans la voie. Vous êtes également une grande des stands. Ce que l'on peut faire, c'est juste histoire d'eux. C'est applaudir Ryo Hirakawa parce que là, franchement, il a fait un tour. Applaudissements pour Ryo Hirakawa. C'est bien de réagir comme le fait d'applaudir. Chance de voir cet équipage terminé sauf à la circonstance extrêmement particulière, complètement anéanti. Alors que va-t-on faire? Est-ce qu'on va mettre la on va rentrer dans les stands. Ah ouais, d'accord. Il n'y a plus de tour en fait. Une information très importante, Chris, avant D'abord, la Toyota numéro 8, rentrée dans le train avant, ça ne nous étonne pas. Alessandro Pierguidi, il n'y aura pas de décision. On considère que proche des stands, mais pour autant, la manœuvre ne sera pas sanctionnée. Now, Alessandro Pierguidi was under investigation when he spun coming Meanwhile, Bon, je vais couper cette vidéo ici, j'espère que vous l'avez appréciée. Ah ouais, carrément, ouais. Même pas serré, quoi. Rien du tout. It went out with 4 wheels, and then immediately you'll see the movement on the front back of the car. It's going to go around Dunlop curve, and then there is going to come the ouais, je vais vous laisser là, je vous souhaite, on se donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous pour l'arrivée. Dans 4 heures maintenant. Donc je vous donne rendez-vous pour l'arrivée des 24 dans moins de 4 heures. Comme on peut constater, c'est déjà en préparation. Donc si vous avez aimé, vous pouvez le savoir. Dernières heures, Ferrari en tête avec la numéro 83 actuellement. La Ferrari de la F Corse, le numéro 50 actuellement en main de
6, Kevin Estre, Lorenz Vantour qui est au volant. C'est le numéro 12 de par Alex Lynn, Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour l'arrivée des 24. Les pouces verts, les commentaires, les abonnements, les pages Facebook, le Discord, tout est dans la description. Et puis on se donne rendez-vous pour l'arrivée dans moins de 2 heures. Allez, bye, tout le monde, à plus. 5 en 7ème position. Mathieu Jaminet qui est arrêté